Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai la charge de vous parler d'un document que j'ai rédigé à partir de ce séminaire dont vous avez entendu parler ce matin, mais que certains connaissent sans doute. Ce séminaire de recherche d'accès a été mis en place, comme on vous l'a dit, très très rapidement après la fondation de l'association. C'est un séminaire à la fois d'approfondissement et on peut dire aussi de réflexion, bien entendu, et de formation réciproque, on peut dire. Au cours de ce séminaire, nous entendons, nous écoutons des observations que les acteurs appellent animation-lecture ou lecture-animation, ça dépend, avec de très jeunes enfants, souvent des bébés. Ces animations ont été mises en place avec la participation active des services de petite enfance et des bibliothèques, c'est-à-dire des bibliothécaires dont la place est absolument indispensable, la bibliothèque étant une véritable interface entre l'animatrice et ce qui sera le chemin de la lecture pour plus tard, mais ce plus tard se prépare dès le début. Je dis chemin de la lecture car l'enfant qui a bénéficié de ces lectures, de ces récits, on peut espérer qu'il aura envie de continuer pour lui. Donc ces rencontres se sont organisées très rapidement avec les acteurs concernés et qui vont s'interroger sur leur pratique avec Marie Bonafé, Evelio, que vous venez d'entendre, Evelio Cabrero-Parra, et Dominique Manella Morel pour ces dernières années. Alors, on va prendre, avant de vous relater la rédaction du document que j'ai pu construire, je voudrais m'interroger avec vous sur le contenu. En quoi consiste ce contenu ? Alors, je reprends très rapidement. Une lectrice animatrice va exposer de la façon la plus détaillée possible ce qu'elle a pu observer au cours d'une séance d'animation avec des enfants, des bébés parfois. Cette lecture, bien qu'individuelle, a lieu au sein d'un petit groupe. La forme la plus simple est donc ainsi constituée. L'enfant, sa lectrice, l'album. J'insiste sur cette formulation paradoxale, en fait, une lecture individuelle en groupe. Le public du séminaire est constitué de professionnels de la petite enfance, l'éducation, le soin, la culture. On vient de parler spécialement de la culture avec les arts plastiques là, que Marie Bonafé a repris. Et justement, c'est dans l'Essonne aussi que ça a été très important et que ça l'est toujours, j'espère. Et bien sûr, alors, les personnes, oui, parmi l'auditoire, il y a des personnes qui vont se livrer à ces animations, qui s'apprêtent à le faire. Et souvent sont présentes aussi les personnels ou certains qui peuvent trouver la possibilité de venir au séminaire, les gens des services de petite enfance qui étaient auprès des enfants qui ont donc assisté à l'animation et elles ajoutent éventuellement quelque chose. Enfin, c'est très intéressant. Alors, une large discussion s'ensuit, ouverte à tous, bien sûr, dans la suite des commentaires des directeurs du séminaire. Alors, ma tâche, personnellement, a été de construire un document qui rende compte
des récits du travail d'élaboration produit par ces rencontres. Alors, pour ce faire, j'ai disposé d'un matériau très ample, puisque tous ces séminaires sont enregistrés, et en particulier, et ensuite transcrits. Et ce sont ces transcriptions qui sont à l'origine de la rédaction des cahiers d'accès. C'est un document qui est libre de consultation, je dois dire actuellement, sur le site de l'association. Alors, ce travail porte sur une période précise, entre 2011 et 2019. Ça donnait un corpus quand même très volumineux. Pourquoi ces 8 années-là ? C'est parce que vraiment, j'avais un corpus tout à fait suivi sur ces années-là. C'était plus discontinu sans doute sur d'autres périodes. Ce corpus, d'abord, il a fallu faire des choix, bien sûr. Et puis, surtout, je m'en suis rendu compte, mais tardivement, il s'agissait de faire passer donc ces transcriptions qui sont donc dans un langage oral, mais oral écrit, pour en faire quelque chose de rédigé. Donc déjà, en faire une nouvelle petite histoire, enfin plusieurs petites histoires, puisque j'ai raconté de nombreuses séances. Donc on va faire passer de l'oral écrit à la rédaction narrative. En fait, les situations décrites par les lectrices étaient extrêmement éloquentes et me parlaient toujours. Les observations pouvant porter sur des moments variés, parfois des choses très infimes, de l'attitude des enfants pendant une lecture. Il s'agit de leurs gestes, de l'émotion qui les traverse. Et je voudrais déjà donner un très très court exemple. Dans un même temps de lecture, la lectrice a pu saisir des mouvements très variés, parfois contradictoires, observés chez un enfant. Par exemple, au cours d'une lecture, un enfant qui se lève soudain, alors qu'il est très intéressé, il s'éloigne et, s'étant écarté, va proférer « elle a cassé » pour désigner le barreau de chaise qui s'est écroulé sous le poids de boucles d'or. Certains d'entre vous imaginent ou voient très bien l'image. Non. On a à peine eu le temps de penser que ce livre ne l'intéressait pas. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est son rapport émotionnel à ce conte qui est en jeu. Et il n'est pas question de lui poser la moindre question, mais la lectrice a saisi sur lui quelque chose de très fugitif et important. Cela peut être en effet très intime. Aussi, je voudrais revenir sur un aspect vraiment très très important du dispositif qui a été mis en place dans ces animations. Ce sur quoi je voudrais revenir, c'est ce que représente pour un petit enfant le fait de se faire lire pour lui seul un livre, un album, alors que tous ses petits camarades sont là. Ils sont autour et plusieurs pères Dieu, écoutent, attendent leur tour et que d'autres circulent. Mais lui, il est au cœur de la scène, comme un petit théâtre. On peut imaginer comme ça un petit théâtre. Donc, voilà un adulte qui est pour un moment à sa disposition exclusive. Eh bien, je pense qu'il s'agit là de moments uniques
extrêmement précieux. Les enfants, aujourd'hui particulièrement, vivent la majorité du temps en collectivité, finalement, hein, de la crèche à l'école. Bon, et ils sont en collectivité dès leur plus jeune âge. Et dans le fond, même à la maison, il y a les frères et sœurs, il y a les occupations lourdes des parents. Et les frères et sœurs, bon, c'est très important, hein. Je ne suis pas contre la famille nombreuse, mais bon, avec les frères et sœurs, il faut partager, hein. Donc, ce moment est extrêmement précieux et valorisant. C'est vraiment un moment d'exception, en alternance avec la vie de groupe et ses activités. On peut presque dire qu'il y a constamment une dialectique entre les deux. En lisant, en travaillant ces transcriptions, j'ai parfois eu l'impression de me trouver au centre d'une sorte de jeu musical où des solistes, enfants, adultes et un chœur jouaient leurs partitions avec leur instrument livre. En effet, l'enfant à qui on s'adresse ainsi personnellement est, je pense, vraiment l'interlocuteur à part entière. Ah oui, je peux vous parler d'une réflexion que j'ai entendue hier dans une grande réunion du ministère sur les premières pages, hein, sur l'opération Première Page. Une intervenante a rappelé, enfin, une citation de Françoise Dolto, dont tout le monde connaît. Et tout de suite, j'ai pensé à mon travail. Et alors, Françoise Dolto a dit quelque chose, j'ai retranscrit, c'est peut-être pas tous les mots absolument exacts, mais elle avait pointé cette chose. Quand on ne s'adresse pas personnellement à un enfant, eh bien peu à peu, il n'écoute plus. Alors, il faut bien sûr nuancer suivant l'âge des enfants, mais le petit enfant qui a reçu justement cette attention absolument personnelle peut davantage, plus facilement ensuite, profiter de la parole adressée à un groupe. Parce que dans ce cas-là, il y a une suite. Si on va penser, mettons, la situation typique, c'est l'instituteur, mettons. Eh bien, l'instituteur va s'adresser au groupe. Mais cet enfant-là qui a reçu tout ce processus, eh bien, il pensera que l'instituteur lui parle à lui. Et par contre, combien d'enfants, en effet, lâchent l'affaire? Ils ne se sentent plus concernés. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire, mais je voulais aussi vous relater très brièvement quelques observations dont l'intégralité se trouve dans le document. Alors, voici une observation recueillie dans une école de Bagneux, une école maternelle. Ah oui, il faut que je précise que c'est des écoles maternelles qui ont mis au point des petites classes, d'ailleurs en nombre d'enfants c'est très peu, et d'enfants de 2 ans. Parce que, bon, il s'agit donc... Une toute petite section. Une très oui, on dit très petite section. Les nouvelles dispositions de l'accueil des enfants à 2 ans, et Bagneux a fait toutes des classes d'intégration avec un travail sur les familles. D'accord. Donc il s'agit en effet d'une toute petite section qui accueille des enfants, des bébés, 2 ans, bon. Une pratique presque expérimentale avec un très petit groupe d'enfants issus de familles fort éloignées de toute culture livresque.
Les parents sont conviés à ces animations. Oui, je n'ai pas parlé des parents, mais on en a parlé ce matin. Les parents sont conviés. Bon, ils viennent ou non. L'animatrice, la lectrice, a repéré un petit garçon qui manipule de façon un peu fiévreuse et très maladroite un livre au point de se coincer les doigts dans les pages cartonnées. Le livre s'intitule « J'arrive et je te croque » de Bénédicte Guettier. Elle lui propose la lecture. Il lui tend le livre, mais elle ne le sent pas très rassuré. Il essaye de tourner des pages vite, il s'arrête, il reprend. Enfin, elle sent l'intensité de son écoute, pourtant, et voit sur son visage passer un peu de frayeur. Il ouvre de grands yeux en écoutant la dernière page. Vous savez, j'arrive, miam. Un instant silencieux, et dans un souffle, il chuchote à sa lectrice « Encore ». Il y aura une deuxième lecture. Puis tout un jeu va s'organiser autour de ce livre sur plusieurs séances. Ce livre, il le surveille. Une fois, il va l'arracher des mains d'une petite fille. Et dans une séance ultérieure, ce petit album circulera entre les enfants, accompagné de ces mots « à moi, à toi ». Bon, on s'échange. Il reprend à sa manière la règle du jeu, chacun son tour. Voilà, c'est, je pense, une conquête pour ce garçon. Autre observation, celle-là a été recueillie au parloir de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Bon, c'est un lieu bien particulier, vous vous en doutez, et il y règne une certaine tension dans ce parloir. Parce que parents et enfants attendent leur nom proféré par un haut-parleur. C'est le moment de la visite aux parents incarcérés. Je précise que c'est le parloir de la prison des hommes. Et voilà, c'est un moment de grâce, malgré ce dispositif qu'offre ce jour-là une petite fille de 2 ans et sa maman, à Christine Insera, l'animatrice de ces séances. L'enfant a reçu la lecture de Beaucoup de beaux bébés de David Elvand, lecture qui l'a enchanté. Et puis, l'enfant a disparu. Bon. La lectrice s'est occupée d'autres jeunes enfants, mais plus tard, elle se rend compte que cette petite a apporté le livre qui lui plaisait tant à sa mère, laquelle se repose un peu plus loin, dans un coin un peu tranquille. Difficile, hein, un coin tranquille dans cet endroit. L'animatrice a une légère hésitation à la pensée d'aller déranger cette jeune femme qui a juste besoin de se reposer un peu après un long trajet, en général. Hein. Néanmoins, elle s'approche, se présente, une courte conversation s'engage pendant que l'enfant glisse le livre sur les genoux de sa mère. La jeune femme confie alors qu'elle ne sait pas lire. Bon, la lectrice sent, voilà, c'est là, elle ressent qu'elle peut proposer de faire une lecture pour cette mère et sa petite fille. Et c'est très agréable, si bien que dans cette atmosphère de confiance, la jeune femme va elle-même se lancer et faire une lecture de l'album à son enfant avec l'aide discrète de la lectrice. Et c'est ainsi que Christine remarque cette petite fille suspendue aux lèvres de sa mère. Bon, là, il n'y a rien à dire, hein. C'est un moment très précieux. Elle n'avait jamais vu sa mère lire, la petite, évidemment, avec ce plaisir. Et de plus, elle ne le sait pas, ça, mais c'est elle qui est l'activateur de ce moment.
Alors, ce récit a donné lieu à beaucoup de commentaires dans le séminaire. Je n'ai peut-être pas assez insisté sur le fait que, évidemment, après les récits d'une lectrice, il y a toujours des commentaires dans le séminaire. Evelio avait insisté sur l'importance de cette activité partagée, qui est universelle dans la genèse des activités humaines. Il faut que les enfants aient vécu cela, cette expérience du regard conjoint. Voilà le dispositif proposé par Accès qui l'a rendu possible. Cette vignette-là, alors cette observation est recueillie au centre multi-accueil Les Pyramides à Évry. Cette vignette met en scène un petit garçon de 2 ans que l'on voit en train de s'approprier l'histoire que raconte sa lectrice. Appelons-le Lorenzo. Il est joyeux, il est rapide, il s'est fait lire plusieurs ouvrages, passant d'un titre à un autre. Enfin, il apporte à sa lectrice Un train passe de Donald Cruz. Je prononce mal sûrement. Il s'agit du passage d'un train de marchandises dont chaque wagon spécifique va être identifié par son nom. Lorenzo, impatient, demande « Les où ?» C'est un train à vapeur. On l'entend, on l'attend. Et petit à petit, l'enfant, qui était plus ou moins agité quand même, se met au rythme de la voix de sa lectrice, répète les mots étranges qui qualifient les wagons, le rythme devient régulier, celui d'un train avançant dans la nuit. Un tunnel, en fait. Les où ? Questionne l'enfant. Le train réapparaît, enfin, il est passé. L'enfant reprend encore. Les où ? Il file aussitôt. Et l'enfant. Et il revient avec un autre livre. Où es-tu ? Le titre. Un album de Anne Crozat. Alors, on peut s'interroger sur cette association silencieuse, on peut dire, chez un enfant qui ne lit pas, en principe. Non, je pense qu'il ne lit pas, mais soit il connaissait ce livre et pour lui, c'est bon, ça s'associe. Où es-tu ? Bon. Puis, encore un autre album, où il est question cette fois d'un escargot qui ouvre et ferme les yeux de façon alternative. Et le petit garçon, justement, va commenter dans la suite de ce qu'il a entendu. Il est là, il n'est pas là, d'une façon très ludique. Voilà. Alors, on peut penser, évidemment, c'est des enfants très très jeunes, il a 2 ans, 2 ans et demi peut-être. Ces petits récits seront oubliés, mais au fond, tout au fond, ils resteront pour constituer un terreau participant à tous les mouvements de la vie psychique. Alors, voilà, je voudrais conclure en vous disant que l'étude, l'analyse de ces situations nous a mené au cours des séminaires à une compréhension affinée de ce qu'apporte la mise en relation de l'enfant, aussi jeune soit-il, avec le livre. Et c'est là un travail de culture, vraiment. Il ne s'agit aucunement de thérapeutique, de procédé de remédiation. Ça, c'est un mot qu'on entend souvent maintenant. Non, il s'agit d'une rencontre plaisante dont le livre est le pivot. Une lectrice professionnelle bien formée, attentive aux plus légers mouvements, un album bien choisi pour ses qualités esthétiques, sa typographie, je dirais même la qualité du papier, un texte, une histoire, et ainsi tout est en place pour que se produise un petit feu d'artifice.
On espère qu'il fera long feu. Maintenant, je vais terminer en laissant la parole à Evelio Cabrero Parra. Voici ce qu'il exprimait au cours d'un séminaire. J'ai vraiment bien gardé. L'enfant commence à se rendre compte que quelque chose de son esprit est dans le livre. Le livre commence à faire partie de sa psyché et c'est ce moment-là qui est précieux. Voilà, je vous remercie.